j'espère que vous allez bien. Nous voilà sur une nouvelle vidéo, c'est une vidéo tag. Donc je réponds à des questions et j'hésitais longtemps sur quel tag j'allais faire. Alors il y avait le tag des questions cinéma qui m'intéressait pas mal parce que je suis une grande fan de films. Sinon il y avait le tag aussi questions tabou qui me semblait intéressant, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler encore sur la chaîne. Du coup j'ai choisi le tag questions, on va dire un peu questions à la fois personnelles et questions de goût, etc. sur moi. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour que vous sachiez un petit peu où je me situe à propos de certaines questions. Donc voilà, on commence, je suis là, armée de téléphone, comme vous pouvez le voir. Oh, je sais très mal encadrer un téléphone. Là. Et donc c'est parti pour la question numéro 1. Alors oui, j'ai une petite sœur. On a pas mal d'âge de différence parce que on a 6 ans et demi de différence en fait. C'est vrai que j'ai pas mal grandi avant qu'elle arrive et donc on a eu voilà, des âges un peu difficiles à certains moments où elle voulait jouer, moi j'étais trop grande pour jouer, où elle voulait faire tout comme moi et moi j'étais dans ma phase je veux surtout avoir mon indépendance. Donc voilà, mais maintenant on s'entend super bien, elle va rentrer en 3e et voilà, on s'entend vraiment super bien et c'est super d'avoir une petite sœur. Alors, malheureusement non, j'adorerais avoir des animaux domestiques depuis toute petite. C'est ce que j'aimerais. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui aimeraient trop avoir un animal domestique. Moi l'envie est restée. Malheureusement mes parents sont catégoriques là-dessus, ça n'arrivera pas. Et donc j'espère pouvoir en avoir un dès que je suis financièrement indépendante et surtout dès que j'aurai mon propre appart. Je rêverais d'avoir un chien. Alors après, ce qui rend la chose plus compliquée, c'est que je suis plus fan des grands chiens, labrador par exemple. Du coup, c'est pas des chiens en fait d'appartement, c'est pas bon pour ces chiens-là de vivre sur Paris. Il vaudrait mieux une maison à la campagne ou au moins un jardin. Du coup, ça risque pas d'être tout pour tout de suite. Sinon, dans les petits chiens, il y en a un que j'aime bien quand même. Alors j'aime bien les Yorkshire, mais en même temps, j'aimerais pas en avoir un. Je sais pas comment expliquer ça. Je les trouve super mignons. Mes cousins en ont, mais c'est pas le chien que j'aimerais pour moi en fait. Je pense que je serais beaucoup plus Spitz. Alors je vous mettrai peut-être une photo en bas là, dans la description. Je trouve plus touffu, plus mignon en fait. Et sinon j'aime pas mal les chats, mais alors je sais pas, je me vois plus chien en fait. Tout simplement, mais j'adore les chats, je les trouve trop mignons. Ma couleur préférée, alors pendant longtemps je vous aurais répondu la couleur blanche et vous m'auriez répondu que ça n'est pas une couleur et j'aurais été très déçue. Non, en gros j'adore le blanc, je trouve ça beau, je trouve ça propre, je trouve ça pur, j'adore tout ce qui est simple, un peu à la Apple en quelque sorte, blanc, classe, pur, élégant, voilà, un peu comme le noir est super élégant, moi je trouvais le blanc super beau, super pur tout simplement. Maintenant, si on doit choisir une vraie couleur, quelque chose de plus vivant, je dirais sans hésiter la couleur rouge. J'adore la couleur rouge. Euh, J'ai du mal, voilà, à dire c'est ma couleur préférée. Mais en même temps, je me rends bien compte que dans mes affaires, j'adore tout ce qui est rouge. J'adore mes t-shirts rouges, mes Converse rouges, oh là là, je les aime tellement. Parce qu'en plus, elles ont les lacets blancs, donc c'est tip top. Et du coup, voilà, je pense que niveau couleur, ça serait le rouge. Donc le blanc et le rouge. Et là, ça devient vraiment difficile. Je saurais pas dire quelle est ma chanson préférée. Déjà, j'aime tout type de musique, à part... je suis pas fan de reggae et de métal. Voilà, c'est peut-être les genres que j'écoute le moins. J'écoute un peu de rock, c'est vrai que j'en écoute pas beaucoup, mais j'écoute un petit peu de rock. Et sinon, j'aime un peu tout type de musique en fait. Tout ce qui est à la mode, mais aussi un peu ce qui est plus classique, on va dire les vieux groupes, bon, mis à part les Beatles, mais j'aime beaucoup les Queen. Et donc peut-être ma chanson préférée, on va dire, ça serait une chanson des Queen, et ça serait Don't Stop Me Now. Je l'adore, elle me motive, vraiment, j'aime cette chanson. Et sinon, plus récemment, j'aime beaucoup la chanson Sugar des Maroon 5. Elle met vraiment de bonne humeur et j'aime bien. Je pense que c'est vraiment mon type de chanson, voilà. Préférée. Et là, vous me mettez en grosse difficulté, je n'en ai absolument aucune idée. C'est-à-dire que j'adore varier les cuisines. Évidemment, j'aime bien les chez McDo, j'adore la cuisine française, la cuisine italienne, la cuisine japonaise. J'aime vraiment beaucoup varier les cuisines. Donc mon restaurant préféré, ça devient un petit peu compliqué.
Au final, je pense que le restaurant dans lequel j'ai le plus plaisir à aller souvent, comme cuisine presque quotidienne, celui que je pourrais renouveler le plus souvent, sans avoir besoin de faire un temps de pause, c'est la cuisine japonaise, mais non pas les sushis, les ramen en fait. Donc je pense que je dirais le restaurant de ramen qui est près de chez moi. C'est vrai que sinon, niveau vrai restaurant à la française, j'adore la Coupole. J'y vais depuis que je suis petite avec mes parents. On adore fêter un petit peu les événements là-bas. Et donc je pense que s'il faut que je choisisse un vrai restaurant digne de ce nom en quelque sorte, je choisirais la Coupole. Mon breuvage préféré. Dit comme ça me fait penser un petit peu au cocktail ou alors tout ce qui est grenadine, diabolo. Mais bon, on va essayer de prendre ça au sens large. Ma boisson préférée en ce moment, c'est certainement l'ice tea. J'adore ça, surtout frais. C'est trop bon, c'est rafraîchissant, c'est trop bien. J'essaie de me limiter en termes de boissons gazeuses. Avant, j'adorais le Sprite. Mais voilà, j'essaie de vraiment me limiter, donc je pense plus pour l'ice tea. Et sinon, si je dois choisir dans les boissons plus chaudes, j'adore le thé vert. Oh là là, j'adore le thé vert. Et j'aime beaucoup d'ailleurs les thés Arizona, thé vert au miel. C'est trop 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 bon. Et sinon, j'adore boire mon thé dans cette tasse-là, que je trouve trop mignonne parce qu'elle est comme un gobelet, vous voyez. Mais en fait, c'est une vraie tasse et j'adore, voilà, me mettre là à siroter devant mes séries, mon breuvage préféré. Donc je pense que ce que je préfère en absolu, que je pourrais manger matin, midi et soir, sont les tomates cerises. J'ai une passion pour les tomates cerises. Donc je dirais que ma collation préférée, c'est voilà, un petit encas tomates cerises. C'est pas compliqué du tout de me faire plaisir de ce point de vue-là. J'adore ça, j'adore même pas assaisonner, hein, juste la petite tomate cerise comme ça. Je peux en manger des tonnes. J'ai fait d'ailleurs, c'est pas conseillable du tout. Et voilà, j'adore vraiment vraiment ça. Je suis plus chose salée que chose sucrée. Après c'est vrai que les pâtisseries, c'est un peu mon faible. Donc j'aime beaucoup prendre le petit dessert comme ça. Mon petit dessert pâtisserie, c'est mon truc. Mais voilà, sinon si vous me proposez une glace ou une pizza, j'hésite pas, je fonce sur la pizza. Cette question est difficile, mais je pense que je miserais sur l'éclair au chocolat, tout simplement. Parce qu'il est sucré, il est raffiné, il est doux. Et en même temps, il est super bon, il est pas trop sucré. C'est pas comme un cupcake, j'adore les cupcakes, mais j'arrive pas à le finir. C'est trop sucré. Et il y a des gâteaux aussi, j'arrive pas à les finir. Alors j'ai hésité avec le moelleux au chocolat, mais je pense que l'éclair au chocolat a un peu plus de classe, un peu plus de raffinement, c'est un peu plus relevé. Et du coup, je penche pour l'éclair au chocolat. Ouais. Je mange super rarement des glaces. Et en fait, le goût de glace préféré, ça va largement dépendre de où est-ce que je la mange, tout simplement. Si je vais chez Amorino, ça va être la glace au coco. Absolument, sans aucune hésitation, j'adore ça. Par contre, si je vais chez Häagen-Dazs, c'est vrai que je vais vraiment vraiment préférer la glace au caramel. Caramel au beurre salé. Oh, j'aime trop ça. Mais seulement là-bas en fait. J'aime pas sinon le caramel au beurre salé en général. Je suis pas très caramel. Comme je l'ai dit, je suis pas trop sucrée. Donc tout ce qui est beurre de cacahuète caramel, j'ai un peu du mal. Mais alors que là-bas, la glace au caramel au beurre salé est juste exquise. J'aime trop trop ça. Et là, si je me mets à en parler, on va y rester des heures et des heures. J'aime énormément de films. Je pense que j'ai au moins 3-4 films préférés dans chaque catégorie. C'est vrai que je suis pas très film d'horreur. Enfin, j'aime bien, hein, mais j'ai pas de film préféré dans ces catégories-là. Sinon, j'aime un peu de tout, ce qui rend la chose assez difficile à choisir. Mais un film préféré, c'est vraiment trop difficile. Je peux pas répondre à cette question, je peux vous dire des films que j'aime, mais un film préféré, c'est impossible. On va dire que mon film culte en quelque sorte, ça serait Peter Pan, mais pas le dessin animé de chez Disney, un autre Peter Pan qui a dû sortir environ en 2003 je dirais, dans ces années-là. J'adorais les musiques étaient génialissimes. J'aimais vraiment beaucoup ce film, je crois que je connais encore toutes les répliques par cœur, c'est tout dire. Donc je dirais que c'est mon film culte et donc en quelque sorte mon film préféré. Mais bon, j'aime pas trop dire ça quoi. Si, j'ai un film préféré, ouh là là, j'allais l'oublier, mais en fait je le considère pas un film, c'est une saga, donc c'est plus dur de le considérer comme un seul film, mais c'est certainement Le Seigneur des Anneaux, je suis fanat, je connais toutes les répliques,
Et pour le coup, c'est actuel, hein. Là je les connais toutes, j'adore les regarder, il faut que je les regarde au moins tous les 3, une fois par an, qu'est-ce que je raconte. Et donc voilà, c'est sûrement mon film préféré si on peut considérer ça un film. Alors, ça s'est fait en plusieurs phases. Commencer à maquiller, c'est beaucoup dire. On va dire que c'est en 5e que j'ai mis mon premier produit de maquillage qui était tout simplement du crayon. Je ne mettais pas de fond de teint, je ne me maquillais pas autrement, je mettais simplement un trait de crayon pour aller en cours, pour faire un petit peu grande fille devant mes copines, mais c'est tout. Je mettais un trait de crayon et encore, hein. C'était très léger, c'était pas les crayons strong, c'était vraiment un crayon simple, c'était juste ça, pas de mascara, rien du tout. Je soignais pas beaucoup ma peau, je veux dire, j'avais pas mal d'acné donc je mettais des crèmes pour l'acné mais je mettais pas beaucoup de crème hydratante, surtout pas de fond de teint, de bébé crème. Je connaissais pas du tout ce monde là. Mes sourcils c'était un peu le bordel. Non, je ne vous mettrai pas une photo de moi à cet âge là, non 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 messieurs. Et sinon, quand est-ce que j'ai commencé à me maquiller plus sérieusement, je dirais que ça a pris du temps. C'est en seconde sûrement, en seconde que j'ai commencé à mettre du fond de teint. Et depuis je l'ai plus lâché. Du fond de teint en seconde je dirais. Du blush ça a été l'année dernière, j'aimais pas trop ça à la base. J'ai maquillé pendant tout mon lycée mes yeux avec seulement du crayon ou du mascara. Jamais de fard à paupières. Absolument pas. Du rouge à lèvres, je mettais des rouges à lèvres nude ou alors des rouges à lèvres très légers, des glosses, plutôt des glosses d'ailleurs. Et voilà, je dirais que je faisais pas grand chose d'autre. C'est en rentrant à la fac que j'ai commencé à mettre du fard à paupières et j'ai découvert un petit peu tout le monde de tous les produits make-up possibles, imaginables. Surtout j'ai découvert le fait qu'on pouvait changer véritablement de style au jour le jour avec un maquillage, en porter l'un, en porter l'autre. Ça changeait totalement, on va pas dire le visage, mais le look qu'on donnait, en fait l'aspect qu'on avait. Et du coup c'est là que j'ai commencé à vraiment m'amuser avec beaucoup de fard à paupières, à mélanger les couleurs, de l'eyeliner, j'adorais changer de rouge à lèvres, j'ai commencé à porter le rouge à lèvres rouge, vraiment beaucoup. Et donc depuis je m'intéresse de plus en plus à ce monde-là, j'ai commencé à mettre des bébés crèmes, changer de fond de teint, m'intéresser au fond de teint liquide, fond de teint en poudre, etc. J'ai commencé voilà à mettre les plusieurs couches de maquillage, voilà ça s'est fait vraiment petit à petit. Alors j'ai jamais réfléchi, je dis comme ça, à dire comme ça, je dirais une Porsche. Mais alors là, pourquoi? Aucune idée. Je sais pas du tout. Je peux vous dire celle de ma sœur, elle sait déjà qu'elle veut une Lamborghini. Voilà, enfin. Voilà, ça c'était rêve. Mais je sais pas, ma voiture de rêve, je sais pas. Si on veut être beaucoup plus réaliste, j'aime beaucoup, beaucoup les mini. Je les trouve super mignonnes en fait. Donc voilà, peut-être c'est peut-être mieux comme réponse. Et sans hésiter, je répondrai New York. Pourquoi? Parce que j'ai été à New York l'été dernier, donc il y a un an, pendant 3 jours avec mon copain. Et j'ai adoré, je suis tombée amoureuse de cette ville. Parce qu'on a tout fait en fait. On a fait la partie touristique, la partie visite, mais aussi on a pu vivre au rythme des New-Yorkais, fréquenter les endroits des New-Yorkais, et j'adorais ça. En fait j'avais l'impression d'être dans un Paris mais plus magique. Le soir à Times Square, à 23h, on s'asseyait sur les marches avec mes petites frites là. Et je me sentais chez moi, j'étais bien, j'étais heureuse, j'étais épanouie et donc je dirais New York sans hésiter. Alors certainement il y a YouTube, je passe beaucoup de temps sur YouTube. J'adore chaque jour me dire ah peut-être qu'il y a de nouvelles vidéos qui sont sorties sur des sujets que j'aime bien. Donc j'aime beaucoup beaucoup YouTube. Je fréquente pas mal Facebook mais je l'utilise peu en quelque sorte, il est un peu toujours ouvert quand je suis sur l'ordi. Mais je suis pas vraiment dessus en fait, donc j'utilise très très peu, c'est juste il est là quoi. Donc j'ai pas envie de le citer dans cette liste. Un autre site que j'aime beaucoup beaucoup c'est Topito. J'adore aller dessus, à chaque jour j'y vais, je me dis ah il y aura peut-être de nouveaux tops et parfois il y en a un ou deux quoi parce que bon c'est des articles à écrire, hein, ça fuse pas. Mais j'adore ça, et surtout après avoir vu une série, en général des séries comme Game of Thrones ou The Walking Dead, en fait Topito fait un article après la sortie de chaque épisode pour résumer de manière humoristique on va dire l'épisode et c'est super, c'est mon petit moment kiff après mes séries. Et sinon du coup l'autre site que je fréquente beaucoup et que j'aime bien du coup c'est DP Stream pour pouvoir regarder mes séries, mes chutes parce que c'est pas vraiment légal quoi. La réponse est simple, non j'en ai pas.
Et là, il n'y a pas d'hésitation. Amour à tous les coups. Enfin, je préfère être heureuse en fait, tout simplement dans la vie. Je préfère être heureuse avec des petits malheurs d'argent qu'être très riche, mais d'être éternellement désespérée. En fait, je me nourris beaucoup d'amour, en fait. Toute mon énergie vitale vient de là, tout mon bonheur de vivre, le fait que j'ai l'impression d'avoir la force de faire les choses dans la vie, vient du fait que je suis amoureuse ou que je suis heureuse en amour, et du coup, sans hésitation. Le téléphone, always. Mon portefeuille et mon passe Navigo. Je crois que ce sont les 3 choses que vous trouverez sur moi si vous me fouillez dans la rue, tout simplement. Et là, on va bien s'amuser. On ressort un peu mon côté geek. J'avoue, du moins geek du point de vue des super-héros, oui, c'est sûr. Je pourrais en parler pendant des heures. Je crois. En tout cas, j'adore les films Marvel qui sont sortis. Et quel pouvoir de super-héros j'aimerais avoir Sans doute les talents de Scarlett Johansson, enfin de la Veuve Noire, je sais pas spécifiquement c'est quoi ses talents, mais elle a l'air vraiment super cool dans les films, mis à part le fait que tout le monde l'adore, mais elle a l'air vraiment active, en tout cas en forme, donc ça serait plutôt bien parce que ça t'oblige pas à te déformer comme Hulk ou avoir des choses bizarres dans ton corps, t'es juste stylé, donc sûrement, mais après je sais pas si on peut la considérer un super-héros, sinon je crois que mon super-héros préféré c'est Spider-Man. Mais je détesterais me faire piquer par une araignée. Je suis hyper sérieuse là-dessus, je ne peux pas, Les araignées c'est pas mon truc, donc je me vois mal en Spider-Woman, à moins que je me fasse piquer dans mon sommeil, que c'est un de l'or, que je ne le sache pas et qu'après je me retrouve avec 2 super pouvoirs. À la limite, et encore, elle doit être toute petite l'araignée. Bon, celle de Spider-Man était assez petite, hein, c'était pas une grosse. Je suis pas sûre que je le vivrais bien du tout. En fait, je resterai avec cette hantise toute ma vie. Donc je sais pas quel pouvoir de super-héros j'aimerais avoir. Le sort d'invisibilité, sûrement pas. Voler, c'est pas mon truc. Donc voilà. La réponse est non, pas du tout. Alors, à moins que vous considériez 2 ou 3 heures du matin matinale, c'est-à-dire que je peux me coucher environ à ces heures-là, et je ne parle pas de occasionnellement, je n'arrive vraiment pas à trouver le sommeil avant 1h du matin. Si à 1h du matin, je suis pas comme ça en train de fixer mon plafond et je suis encore sur l'ordi parce que j'étais vraiment pas fatiguée et que je commence à l'éteindre à cette heure-là, alors vous pouvez être sûr et certain que je dormirai pas pendant encore 1 heure parce que je mets hyper longtemps à m'endormir. Et donc voilà, très tard, et ce qui fait que le matin je me lève très tard aussi. Ça varie entre 10h et midi. Enfin midi c'est juste parce que là je suis en vacances et que je suis toute seule chez moi et que personne ne me dérange. Parce que sinon c'est sûrement 10h, mais 9h si j'ai un truc à faire. Si j'ai prévu de faire des choses le matin. Pas avant, faut pas essayer. Et mon livre préféré est sûrement Harry Potter. Harry Potter, je les ai dévorés, je les ai lus, donc No Suicide, c'est mon livre préféré direct. Oui. Enfin, je chante jamais parce que j'en suis forcée, c'est toujours par grand plaisir, c'est volontaire en tout cas. Spontanément, oui, ça m'arrive de chantonner comme ça, surtout si j'ai une chanson dans la tête. Donc oui, la question est oui. Vous avez 3 heures. Alors, j'en ai plusieurs, hein. Je suis une fille digne de ce nom. Et donc j'ai plusieurs sacs à main. J'ai plusieurs sacs à main de la marque Vanessa Bruno. De petits au plus grand. De toutes les tailles en fait, de toutes les matières. En cuir, en tissu, rose, beige, j'ai un peu tout. J'en ai... Celui que j'utilise le plus souvent, c'est celui de taille, on va dire taille sac à main quoi. Qui est dans un espèce de... La matière c'est un peu comme du velours. Et il est orange, il est super mignon. Sinon, le sac à main que j'utilise dernièrement, celui-là. Voilà, ce petit sac à main forme de petite valise en quelque sorte. Il est super bien parce qu'énormément de choses rentrent à l'intérieur. Oui, il y a des pièces qui font gling 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 gling. Et je crois qu'il vient tout simplement de chez Monoprix. J'ai un Samsung Galaxy S4 blanc.
Voilà, je pense que je pouvais pas faire plus détaillé que ça. Donc j'aime beaucoup ce téléphone, je l'ai eu il y a 1 an et je m'en lasse absolument pas. Il est vraiment bien pour le coup. Je dois en avoir vraiment plein et je dirais que la première est celle d'avoir besoin de grignoter quand j'ai faim, tout simplement. Mais même quand j'ai pas forcément faim, je me dis tiens, ça fait un petit moment que je mange pas, ou plutôt tiens, je regarde une série, ça serait vraiment cool d'avoir quelque chose. Donc c'est là que je reprends ma petite tasse, mon petit mug et j'aimerais manger alors que j'en ai pas forcément besoin. Donc c'est ma mauvaise habitude, c'est de grignoter. Voilà les gens, c'est la fin de ces questions. J'espère qu'on a fait le tour d'un peu de tout, c'était assez sympa. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire les réponses qui vous intéressent, aux questions qui vous intéressent dans les commentaires. Quel est votre film préféré? À quel âge avez-vous commencé à vous maquiller, etc. Si vous avez d'autres questions pour moi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, partagez et mettez un pouce vers le haut. J'espère à très bientôt et je vous fais de gros bisous.